Bonjour Jacques Christian Roy, heureuse de te retrouver. Bonjour les âmes. Bonjour les âmes, bonjour Sophia. Alors pour faire suite à notre petite série de vidéos en ce qui concerne l'ère du Verseau qui est très riche, très abondant en informations, est-ce que tu penses que le domaine artistique, même les effets de mode, peuvent être influencés par cette ère du Verseau? En particulier, je pensais à une comédie musicale des années 80 qui a été créée par Luc Plamondon et qui s'appelle Starmania et dont certaines chansons font illusion entre un combat du bien et du mal et aussi un peu dans le monde des ténèbres et de la lumière et aussi par cette grande saga de Star Wars, la guerre des étoiles où on voit justement les Jedi, donc les êtres de lumière, faire le combat avec les ombres des ténèbres galactiques. Ah ah, ah 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 ah. Est-ce qu'il faut que je chante là Attends, pour l'instant, nous n'avons pas de pluie. Nous Bon, avons très aussi bien. soleil. Donc, Bon, alors, Starmania, c'était très bien puisqu'on parle justement d'ombre et de lumière. Et Starmania, Star, je vous rappelle que c'est l'autre nom qui désigne l'étoile, une étoile, et en l'occurrence plutôt une étoile qui brille plus que les autres, dite du berger, donc de l'éclaireur, du guide, etc., qu'on appelle également Vénus. C'est une erreur parce que Vénus, c'est pas la beauté du corps, mais la beauté de l'âme. Donc, en l'occurrence, cela correspond à l'appellation de la lumière, Starmania. C'est la lumière. oui. Et Alors, tu parles du berger. Tu parlais de l'étoile du berger. C'est pas étonnant que Michel Berger a fait partie de cette grande aventure. ben, tout est lié, ce sont des points de repère comme les petits cailloux du petit poussé. Il n'y a pas de hasard dans tout cela. Hein. Bon, c'est comme si je vous parlais de la pyramide sacrée sur la France qui indique bien la venue de ceci ou de cela en certains points. Bon, ceci dit, les cailloux du petit poussé nous amènent à Starmania, à parler de Starmania, et à l'histoire de l'ombre et de la lumière. Et l'ère du Verseau, qui est l'ère donc où les ombres vont s'atténuer pour laisser obligatoirement la place à la lumière. Alors il va de soi que ceux qui sont accrochés à une illusion, les pauvres, puisqu'ils sont accrochés à... Péjoratif, c'est pas du tout péjoratif en parlant des pauvres. Oui, 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 tout à fait. Les pauvres, c'est-à-dire les ignorants des lois spirituelles, font que, étant attachés à leurs biens matériels et à leur apparence, vont faire que, systématiquement, ils vont être mal à l'aise avec tout ce qui est compréhension et lumière. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la lumière guide nos pas, tout le temps. Nous avons une seule et même mission. 7 milliards d'humains, qu'on soit 8, 5, 9 demain, milliards d'humains, nous n'avons qu'une seule mission, celle de l'évolution. Nous sommes obligés d'évoluer. Et la lumière fait que si l'on évolue avec régularité, c'est-à-dire si on se remet en cause pour chercher à comprendre, si on suit des guides, des éclaireurs, des éveilleurs de conscience réels, ils vont nous faire évoluer, sans nous soumettre, surtout sans nous soumettre à quoi que ce soit. Si c'est le cas, s'il faut faire ceci, s'il faut faire cela, pour soi-disant évoluer, fuyez tout de suite. Si vous n'avez pas de discernement, bien sûr, vous allez trouver des grands manipulateurs et des grandes manipulatrices qui vont traiter d'autres de manipulateurs et de manipulatrices. C'est le propre des manipulateurs et des manipulatrices. Mais tant pis pour vous, si vous manquez de discernement, vous vous brûlerez les doigts, vous souffrirez. Or, la lumière doit amener à comprendre que quand on ne veut pas apprendre les leçons par intelligence, autrement dit par discernement, c'est la souffrance qui va nous enseigner les leçons. C'est pour ça que je dis que si vous ne voulez pas apprendre les leçons, vous allez souffrir. Et en souffrant,
cela montre que vous n'avez pas eu de discernement. Et tout va recommencer, et vous ressouffrirez, et autant de fois que vous ne voudrez pas voir qui est qui. Ça vous permettra de gagner, déguiser, le verbe aiguiser, votre discernement. Oui. Et quand vous commencerez à évoluer, vous comprendrez pourquoi certains d'entre vous tous préfèrent l'ombre à la lumière, c'est-à-dire préfèrent le culte matérialiste à outrance par rapport à la lumière. Mais en fin de compte, beaucoup d'êtres ne supportent pas la lumière. Pourquoi ne supportent-ils pas la lumière? Parce qu'ils sont eux-mêmes pleins d'ombre. Ils sont habités par ce qu'on appelle l'ombre, c'est-à-dire la négativité, la médisance, etc. Tous ces travers, tous ces qualificatifs qui sont des travers de l'esprit humain. Oui, est-ce que tu ne crois pas que pour aller dans la lumière, la couleur blanche, le blanc n'existant pas, il faut traverser tout un spectre chromatique pour parvenir justement à atteindre la lumière? Alors, ces expressions que tu prends, Sophia, en disant par là qu'il faut parfois être dans la souffrance, il faut parfois expérimenter, il faut être éprouvé pour pouvoir comprendre et pouvoir, à un moment donné, sortir de l'ombre. Voilà, là tu le dis d'une façon plus pédagogique. Spectre chromatique, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce langage? Je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas été à l'école pour diverses raisons et qui entend parler de ça. Ça veut rien dire. Alors que la souffrance, oui, ça lui parle. Alors il est vrai que pour accéder à la lumière, bien souvent il faut sortir d'une forme de gang, c'est-à-dire de souffrance. Mais comment sort-on de la souffrance? Encore une fois, tout a été mis à la disposition de tout le monde, même dans les endroits les plus reculés. Des livres, des chansons, le paysage par lui-même. Ça nous parle, ça crée ce que l'on appelle une émotion psycho-affective, qui vont faire qu'on va aimer ceci plus que cela. Eh bien, rien n'est bien, rien n'est mal, ça n'existe pas, mais ce que l'on va aimer plus, eh bien, faut aller vers ce que l'on aime plus. Et ça va aiguiser notre discernement à faire la différence entre ce qui nous élève, ce qui élève notre âme, autrement dit, une ascension de l'âme, ce que moi je préfère appeler une ascension spirituelle, une ascension d'intelligence. C'est ça la spiritualité, c'est de l'intelligence qui va nous amener à comprendre, encore une fois, que la lumière, ce sont ce que l'on appelle les vertus, et l'ombre, c'est ce que moi j'appelle en tout cas les travers. Au début de cette communication, là, de cette session dont nous parlons, j'ai parlé d'étoiles. Pourquoi? Parce que une ascension, donc obligatoirement vers le haut, vers les étoiles, ça nous amène obligatoirement à élever notre âme, et élever notre âme va faire que, en élevant notre âme, on va avoir envie d'élever notre âme. Et c'est un ensemble, c'est-à-dire que plus l'on s'élève, plus l'on monte, plus on s'élève dans des compréhensions. Parce que le tout, c'est de comprendre. Prendre en soi, c'est bien ça le sens du mot comprendre. Prendre en soi le discernement qui nous fait savoir que ceci est bienfaiteur et ceci est préjudiciable. C'est pour soi-même comme pour autrui. Comprendre, c'est prendre en compte. Oui, c'est vrai. Alors, à partir de là, celui qui n'a pas ce discernement va souffrir. Mais vous ne pouvez rien faire pour eux. Vous ne pouvez rien faire pour ceux qui souffrent. Vous ne pouvez rien faire d'autre que d'être un point de repère parce que vous ne souffrez pas. Comment ne pas souffrir? Simplement, le fameux lève-toi et marche, ça veut dire accepte de te remettre en cause pour pouvoir évoluer. Marcher, c'est évoluer. Et quand vous faites ce cheminement d'âme, eh bien, systématiquement, vous allez vers un éveil de conscience qui va vous faire rencontrer des êtres qui auront une vibration correspondant à la vôtre. Parce qu'on est attiré par ce qui nous ressemble. Si vous changez,
vous ne ressemblerez plus à ce que vous étiez juste avant. Vous allez vers des nouvelles connaissances, compréhensions, des nouvelles relations. Oui, Mais, Sophia? mais pour cela, avec Neptune qui est en Poisson, hein, qui sort du Poisson, Neptune c'est des illusions, c'est la religion dans un côté extrême, parce qu'on voit bien tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Il faut donc apprendre aussi à se déconditionner, à enlever les entraves de toutes ces années karmiques euh, sous l'emprise justement de la religion Du poisson. système, des systèmes religieux, pas de la religion. C'est Voilà, très différent. système. Oui. Alors, J'englobais un peu le tout. d'accord. Alors, en l'occurrence, ce n'est qu'un travail personnel. C'est pour ça que l'on dit que le chemin d'évolution de l'âme, de la libération de l'âme, parce qu'elle est prisonnière de par ces enseignements qui vous ont saigné, comme on saigne une personne, eh bien, qui vous ont affaibli, eh bien, ces enseignements étant illusoires, pour en sortir, encore une fois, vous n'avez pas d'autre chemin que ce qui est appelé faussement, ce qui est appelé la solitude, c'est-à-dire vous-même avec vous-même. Vous ne pouvez pas faire évoluer autrui. Par contre, comme je le disais, c'est en évoluant vous que vous allez être un point de repère différent pour tous ceux qui souffrent, dans le sens qu'ils peuvent être amenés à vous dire « t'as l'air toujours content, joyeux, c'est agréable, comment tu fais ?» Eh bien, je fais simplement que l'application, je ne fais que mettre en application le fait de me remettre en cause et de tout remettre en cause autour de moi par rapport à ces enseignements qu'on nous a fait subir et à ces croyances. Là, votre vie va commencer à changer. Mais c'est vous-même par vous-même. Et de temps en temps, vous allez suivre l'exemple ou le point de repère de certains éveilleurs ou guides. Oui, Sophia? Merci bien, c'est très instructif, on ne se lasse pas de t'entendre. Même le chat est très studieux à écouter, d'une oreille très attentive. Merci Jacques-Christian Roy. À une prochaine pour une Au revoir prochaine Sophia, vidéo. au revoir les âmes, c'est dommage, c'est dommage, c'est toujours trop court, mais c'est comme ça. Au revoir les âmes. Justement, les personnes internautes qui nous regardent, qui nous écoutent, auront la possibilité un peu plus tard d'assister à des conférences débats où là on sera plusieurs intervenants et ça se passera sur au moins minimum 1 heure, 1h30. Merci beaucoup. Au revoir.